Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans Five Against Five, une émission, un podcast, un rendez-vous de débat, d'échanges vigoureux, virulents, tout ce que vous voulez. Euh, Comment vas-tu, Victor Jadin? Écoute, je vais très bien. Super. Il fait beau. Les oiseaux chantent. Ouais, Bientôt les grandes vacances. Donc, non, tout roule. parfait. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence? Allez, je suis chaud. Vas-y, go. Alors, petit five sur Brad Pitt versus DiCaprio. Pour introduire un peu le sujet, si les acteurs étaient du vin rouge, je dirais que Brad Pitt est un excellent Saint-Émilion de 96 qui a très bien vieilli. Alors moi, entre les deux, du coup, je suis plus Brad Pitt. Pourquoi? Parce que je trouve que Brad Pitt, sa filmographie me parle plus. Il ose prendre des risques. Il joue des personnages très éloignés de lui. Exemple, dans Snatch, le gitan. Franchement, ça, c'est une des prestations qui m'a le plus marqué de Brad Pitt. Ce gitan qui interprète merveilleusement bien dans Snatch. Il ose prendre des risques. Il fait des personnages, des fois, qui sont à l'opposé de lui, qui est un acteur qui est extrêmement beau, qui a un beau faciès, qui avait un putain de corps aussi dans les années 90, et je crois qu'il est toujours bien gaulé. Brad Pitt, c'est un travailleur acharné. Sa carrière, il a doit à beaucoup de travail, et c'est quelque chose que je respecte énormément. C'est un beau gosse incontesté, tout le monde le sait. Franchement, son corps qu'il avait dans Fight Club a fait titiller plus d'une fille. C'est un chouette collègue de plateau aussi. J'ai fait quelques petites recherches. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont dit du bien de sa personne et que c'était un plaisir de travailler avec lui, comme Matt Damon, Julia Roberts, Edward Norton, ou plus récemment DiCaprio, qui a dit avoir bien rigolé sur le plateau de Once Upon a Time in Hollywood. C'est vrai que moi, du premier abord, je trouve qu'il a l'air vraiment cool de ce que je vois dans ses films et tout, et aussi de ses interviews. Il a l'air plutôt cool, posé, et c'est ce qui ressort de lui. Et je trouve que c'est un vrai plus en tant qu'acteur. Il y en a qui ont des égos surdimensionnés, qui se prennent la tête avec d'autres, qui sont en conflit, qui ne veulent pas travailler avec certains metteurs en scène. Je trouve que Brad Pitt, il est vraiment bien aimé du game, et qu'il a collaboré aussi avec plein de grands réals. Il a une filmographie de dingue, de toute façon. Ce que j'apprécie aussi chez lui, c'est un acteur engagé. Il a créé une assoce pour aider les personnes qui ont subi des ouragans en Louisiane, donc pour les reloger, pardon. Il est végétarien et défenseur des droits homosexuels. Franchement, big respect à lui pour tout ça aussi. C'est des partis pris et tous les comédiens n'osent pas prendre ces partis-là. Et puis, ouais, tout simplement parce qu'il y a des films qui sont dans mon top 10 et où Brad Pitt a un premier rôle dedans. Exemple, 7 ans au Tibet ou Fight Club ou, comme je l'ai dit précédemment, Snatch. Ça fait partie de mes films préférés et Brad Pitt a eu un grand rôle dedans. Et puis, ce que j'aime, c'est que ouais, il est polyvalent, il se refuse rien. Mais comme aussi DiCaprio peut l'être, mais je sais pas, Brad Pitt, ça me marque. Et puis, ouais, c'est un acteur qui est charmant. Et qui est resté charmant. DiCaprio, lui, il a pris un peu de poids, etc. Et je trouve que DiCaprio est resté quand même avec ce corps et puis ce charisme qu'on lui connaît. Voilà. Très bien. Alors, je suis à toi dans 2 secondes, hein. Je finis rapidement une petite mise en scène. J'espère qu'elle va fonctionner. Voilà, c'est super, super. Léo. Grande des Léo. Alors, bon, déjà, pourquoi les comparer? Eh bien, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est effectivement deux icônes qui commencent tous deux leur carrière à la fin des années 80 dans des séries télé pour tous les deux et qu'on a vite considéré dans un premier temps comme des beaux gosses
et rapidement comme des gens capables effectivement de grandes performances. Mais personnellement, aucune performance de Brad Pitt ne m'éblouit autant que celle de DiCaprio dans 9 dixièmes de ses films. Si on prend par exemple The Revenant, ça me scotche. Django Unchained, ça me happe, ne serait-ce que pour évidemment la scène culte où il se coupe réellement la main, qui est quelque chose d'impressionnant, et il continue de jouer effectivement. Et bien sûr, Le Loup de Wall Street qui me pète les dents, me recolle les dents, puis me les reflingue pendant à peu près 3 heures. J'admire Brad Pitt pour quelques rôles de début de carrière, comme tu l'as dit, Snatch ou même Fight Club, mais plus franchement aujourd'hui, où je le trouve souvent plat, il me semble beaucoup en sous-régime et de toute manière peu capable de jouer dans, par exemple, pour prendre des rôles cultes de DiCaprio, dans Aviator ou dans Shutter Island. Il me semble avoir une palette de jeux un petit peu moins grande. De toute manière, quand un des meilleurs réalisateurs de tous les temps, Scorsese, te choisit pour être son role player 7 fois après avoir fait la même chose avec De Niro, ça te place un homme sur un piédestal. DiCaprio, c'est pour moi le caméléon ultime, l'homme à tout faire et à tout jouer. Il me fascine là où Brad Pitt me divertit et parfois m'ennuie un peu. Mr. et Mrs. Smith ou Le Mexicain, par exemple, et j'en passe plein d'autres, des films que je trouve très compliqués à regarder, et des choix de carrière que je comprends peu, là où, pour moi, DiCaprio fait pratiquement un sans faute depuis le début. Exception faite quand même pour The Tree of Life, qui me fascine grandement, et pour lequel j'ai un profond respect pour la performance de Brad Pitt. Et je conclurai en lisant cet extrait du livret du Loup de Wall Street, un témoignage de Terence Winter, le scénariste du Loup de Wall Street, qui parle donc de DiCaprio. Je pouvais sentir à quel point il était au taquet, combien il brûlait de balancer ses incroyables monologues. Et cette motivation était nécessaire pour réussir le tour de force que représentait la capacité à débiter 5 pages de script à 2000 à l'heure, puis 10 minutes plus tard, d'être défoncé au point de ne plus pouvoir tenir debout. Il fallait qu'il soit à 100%, il en a mis 150%, et le voir a été une expérience sidérante. Je n'étais que quelques fois sur le plateau, mais on ne cessait de me dire bon sang, attends de voir ça, attends de le voir dans telle scène, attends de voir ce qu'il arrive à faire en duo avec Jonah Hill. Et quand j'ai vu, j'ai été abasourdi. Et pour moi, des témoignages comme ça, on peut en retrouver pour toute la filmographie de DiCaprio. Donc, profond respect et fascination pour DiCaprio, même si respect pour Brad Pitt. Exactement. Est-ce qu'il y a un point sur lequel tu souhaites rebondir? Non, non, je pense franchement que tu as tout dit. Hein. Ces deux icônes, comme on avait précédemment avec Al Pacino et De Niro. Et franchement, quand on va perdre ces gars-là, ça va faire vraiment, bizarre. Ouais. Ces stars hollywoodiennes qui ont marqué notre enfance. Bon, on est d'accord qu'on a très très hâte de voir le prochain Scorsese où il y aura De Niro et Ouais, DiCaprio. ouais. Incroyable, ça va être fabuleux. Tout comme l'était déjà The Irishman d'ailleurs. Ouais. Flowers to the Moon. Killers of the Flower Moon. Ah, ouais, ça c'est. C'est Ça... fort, hein. Mais ce qui est fort, c'est du coup Scorsese avec DiCaprio et Fincher avec. Avec Brad Pitt, ouais, c'est vrai. Et moi, je suis partagé parce que franchement, j'adore les films de Scorsese et son univers, comment il raconte New York et puis un peu la rédemption et tout ça dans chacun de ses films. Et puis Fincher avec Brad Pitt où c'est des thrillers de malades, où tu te laisses prendre au piège. Donc, non, franchement, respect à eux deux. Ah oui, bah oui, forcément, on le voit pas, oui. Bon, pas grave. Ah oui. Ouais. Bah écoute, respect à eux deux. Très bonne conclusion. Conclut dans la paix, dans l'amour, dans la joie, quoi. C'est que de Exactement. l'amour. Très, très raté l'imitation, c'est pas grave. Écoute, paix sur toi, paix sur tout ce qui t'entoure. À bientôt. Peace. Paix sur nous.